communiqué qui vient de nous parvenir, le président de la République, Mohamed Bazoum, a signé ce jour un décret. Au terme de ce décret, M. Jibo Takoubokoy Daouda est nommé directeur de cabinet adjoint du président de la République. Remise de certification de participation au stage clinique à 15 agents de santé ce matin à Niamey, une initiative du ministère de la Santé publique à travers le programme national de lutte contre le paludisme qui reçoit l'appui de l'initiative du président américain contre le paludisme PMI. L'État du Niger veut ainsi mieux prendre en charge les complications dues au paludisme grave. Jocelyne Amoussou et Tejani Ibrahim. Par cette cérémonie, 15 agents de santé des régions de Dosso et de Tawa ayant suivi des stages cliniques reçoivent leur certification. Une action soutenue par l'USAID à travers l'initiative du président américain contre le paludisme PMI pour appuyer les efforts de l'État du Niger dans le domaine. Cette formation clinique pour les prestataires de santé fait partie de notre activité visant à améliorer la qualité et l'accès au traitement du paludisme ainsi que la prévention du paludisme pendant la grossesse. Depuis 2018, le Niger bénéficiait d'un financement annuel de 18 millions de dollars américains à travers PMI. Des stages cliniques à l'endroit des prestataires de santé des hôpitaux régionaux et de districts et des centres de santé mères et enfants que salue le secrétaire général adjoint du ministère de la Santé publique. Avec la présente initiative des stages cliniques, PMI crée sans nul doute un cadre de renforcement de capacité du système de santé et de l'amélioration de la prise en charge des complications dues au palud grave, responsable de la plupart des décès chez les enfants de moins de 5 ans, pourtant évitables. Mon département ministériel et moi-même sommes convaincus que l'initiative qui venait de s'achever contribuera sans nul doute à l'amélioration de la qualité de la prise en charge du palud grave et maintenir la tendance actuelle. Arriver à l'idéal d'un Niger zéro palu, c'est l'objectif final, a conclu le secrétaire général adjoint du ministère de la Santé publique. Un idéal prometteur au vu de la baisse du taux de létalité palustre qui est passé de 2,42% à 1,92% entre 2018 et 2019. Ouverture ce matin à Zender des travaux de l'atelier de validation et de la réactualisation des programmes de développement communaux dans les départements de Damagaram, Takaya, Myria et Kanché. Atelier organisé par le programme de création d'emplois et d'opportunités économiques à travers une gestion durable de l'environnement dans les zones de départ et de transit au Niger. Récit Kader Nanabalkissa et Lawali Hussein. Appuyé par le programme du Razander, les communes de Al-Barkaram, Yaouri, Tsaouni, Zarmou, Gafati, Kanché et Kourni ont procédé à une série de validations de replanification de leurs plans de développement communal respectifs pour les 5 prochaines années 2021-2025. Le PDC est un document de base pour toute commune sérieuse doit avoir en premier quelque sorte le support de tous les axes de développement de la commune. C'est pourquoi j'invite d'abord mes services techniques à s'impliquer davantage pour que Gafati profite de ce document. Parce que je suis convaincu que c'est à eux de guider la commune, c'est à eux d'éclairer la commune par rapport aux axes de développement. J'invite également l'ONG Mongane, qui est partenaire, à continuer à aider la commune à travers ses partenaires, Enabel et d'autres partenaires, à bien alimenter ces documents. À travers ces séries de replanification du Razander, entend contribuer au développement de ces communes et mieux contribuer à la lutte contre la migration et les déplacements forcés conformément à son cahier de charges. Le plan de développement communal, c'est un instrument de pilotage de la commune, de son développement, de sa stratégie de développement, de ses priorités. Le projet du Razander, financé par l'Union européenne, insiste beaucoup sur ces aspects-là, climatiques, mais aussi la question de migration des jeunes. Le plus important,
c'est qu'il y ait une appropriation totale des acteurs, de la population, de ce plan de développement. Mise en œuvre par l'Agence belge de développement ENABEL avec l'UNCDF sur financement de l'Union européenne, Dura Zander a entamé ses activités dans la région de Zander en 2019 pour une durée de 3 ans. Ces différents ateliers rentrent dans le cadre de sa stratégie de communication, notamment en ce qui concerne l'appui aux institutions régionales et communales cibles. Ouverture ce vendredi à Difa des travaux de la 3e session du comité de pilotage du projet PARCA. La cérémonie a été présidée par la conseillère du Premier ministre représentant le directeur de cabinet du Premier ministre en présence du gouverneur de la région, Gunga Gibrima et Abdraman Majiri. Il s'agit, à travers cette 3e session du Comité national de pilotage du projet d'appui aux réfugiés et aux communautés d'accueil PARCA qui interviennent dans 15 communes des régions de Difa, Tawa et Tilaberi. L'enjeu à travers cette session est de faire le point sur l'état d'avancement des différentes interventions du projet et passer en revue ses résultats au 31 décembre 2021, mais aussi et surtout valider le plan de travail et budget annuel pour l'année 2021. Pour le secrétaire exécutif des SDS Sahel, coordinateur du PARCA, en dépit de certaines contingences, les interventions du projet ont permis d'améliorer et de renforcer la résilience des bénéficiaires soumis aux aléas de l'insécurité dans leur zone. Le taux de réalisation PTVA est évalué à 44%. Je crois contre peut-être aux environs de 15-20% l'année passée. Et dans cette année, en tout cas, il y a une avancée significative. Le décaissement s'élève à 4 milliards 312 millions. Mais c'est aussi dû à d'autres situations. Tel que vous connaissez la question de Covid, pendant 3 mois en tout cas nous n'avons pas travaillé. L'accès d'accès au site pour lesquels en tout cas nous apprécions, en tout cas nous réitérons nos appréciations aux autorités à tous les niveaux, et les gouverneurs, et les maires, les préfets, mais aussi même les députés de la zone. Ils ont vraiment facilité, surtout les FDS, parce que tout le déplacement sur les 80 chantiers, ou bien 60 chantiers là de DIFA, il faut des escortes. Alors, comme vous voyez, la tâche qui nous attend pour cette année-là, elle est immense, parce que pour 2021, comme vous le voyez, en tout cas la tâche est immense, c'est la question des transferts tâches. C'est ça notre priorité, grande priorité, en tout cas autour de 3 milliards de francs CFA pour 24 000 bénéficiaires. C'est ça notre vraiment priorité des priorités maintenant. Et on nous signale aussi qu'il y a une demande, un appui pressant qui est là. Le PARCA et les PROLAC vont contribuer en tout cas par rapport à la gestion de cette question de vulnérabilité accrue, en tout cas cette année dans la région de Difa. On l'a dit hier, monsieur le gouverneur, nous avons à peu près pour le PROLAC plus de 2 milliards pour aliments bétail et aussi les semences et en tout cas les appuis immédiats, même avant de commencer le Parlement aux études. Et nous avons aussi donc des ressources aussi pour les réfugiés et les communautés d'accueil dans le cadre de PARCA. Le gouverneur de la région de Difa, abordant dans le même sens, a salué l'initiative de la tenue de cette 3e session du comité de pilotage dans sa circonscription administrative et les multiples réalisations du PARCA qui constituent une réponse aux différents défis auxquels les populations font face. Un projet en tout cas assez positif et qui est d'opportunité parce que la vulnérabilité malheureusement ces dernières années a augmenté et du fait surtout de manque d'accès à beaucoup de populations à certaines zones de production. Et cela a appauvri davantage les ménages et a rendu vulnérables. C'est aujourd'hui à Difa plus de 300 000 personnes qui sont là sur des sites de déplacés et certains bénéficient d'une assistance alimentaire dans le cadre humanitaire, d'autres pas du tout. Donc vraiment nous encourageons vivement donc les activités du PARCA et nous félicitons tous les membres du comité de pilotage et nous leur souhaitons un bon séjour et en tout cas de très bons travaux. Nous sommes là au niveau des régions, en tout cas dans la mesure de nos possibilités, d'appuyer les équipes sur le terrain pour que les travaux, et en tout cas leurs activités se passent bien.
En procédant à l'ouverture de la session, la conseillère principale du Premier ministre, représentant le directeur de cabinet du Premier ministre, président du Comité national de pilotage du PARCA, a souligné le résultat attendu de la réalisation du plan de travail et budget annuel 2021. Il est attendu de la réalisation de ce BTBA que la majorité des infrastructures soient réceptionnées et mises en valeur, que les subventions au titre de la composante 2 pour la mise en œuvre des activités agricoles et les activités génératrices de revenus non agricoles toucheront environ 24 000 personnes pour un montant de 2 712 millions de francs CFA, soit 15% du budget prévisionnel du PTBA 2021. Les défis auxquels nous risquerons et certainement de faire face et qu'il est important de relever ici sont la situation sécuritaire et l'instabilité de certains sites pour la réalisation des actes du fait des inondations et des attaques à main armée conduisant à des changements de sites initiaux, ce qui va rendre l'exécution de ces activités difficile. Nous avons aussi comme défi la question de transfert des subventions à 24 000 bénéficiaires du projet sur les 62 500 prévus en fin de projet. C'est-à-dire que cette année, il y aura des transferts qui se verront pour environ 38% des bénéficiaires. Nous avons aussi un autre défi qui est la formation des acteurs locaux. L'autre défi, pas de moindre, est le déficit de communication entre les bailleurs de fonds et ONG, entraînant des duplications de financement dans les zones d'intervention. Il est important de rappeler que le Comité national de pilotage est l'organe délibérant du PARCA et regroupe en son sein des élus et différents acteurs de la mise en œuvre du projet. Parlons santé. À présent, le préfet du département de Gaïa, région de Dosso, a réceptionné hier un dispositif de lutte contre la COVID-19, un don gracieusement offert par l'ONG Halasei à travers la fondation Strong au Niger. Compte rendu Issa Saleh et Harissou Garba. L'ONG Halasei, à travers le financement de la Fondation Strong, n'est pas à son premier geste dans l'accompagnement du gouvernement nigérien dans la lutte contre la COVID-19. Après le département de Dosso, où l'ONG Halasei a appuyé les ménages vulnérables au confinement dû à la coronavirus avec des kits alimentaires, aujourd'hui il appartient au département de Gaïa de réceptionner un important dispositif de lutte contre la COVID-19 composé de kits de lavage des mains complétés par des cartons de savon Lavivelle, des gels alcoolisés, des hangars, des kiosques réservés pour le test et pour ne citer que cela. En réceptionnant ce don, qui vient à point nommé, le préfet du département de Gaïa apprécie ce geste. Je remercie l'ONG Halasei et son partenaire Strong pour cet important dispositif qu'ils viennent de mettre à disposition du département de Gaïa. Et nous leur garantissons un très bon usage pour que directement ça serve la population. Nous avons 3 ou 4 postes, notamment le poste frontalier Bénin-Niger, le PK10 et le poste de Tunga-Diado. Nous allons essayer de dispatcher ce matériel à l'instant même. Quant au chargé des programmes de la Fondation Strong, il nous situe les interventions et le financement de la dite fondation. La Fondation Strong est une ONG internationale de droit norvégien qui finance des ONG pour la mise en œuvre des activités à travers les objectifs que nous sommes fixés par rapport à notre plan stratégique de 2019-2023. Donc l'ONG Halasei et d'autres ONG ont été choisis sur la base de leur capacité à mettre en œuvre les actions. Halasei s'est vu confier un paquet d'activités, non seulement au niveau de l'éducation, de la résilience des ménages, mais aussi de la lutte contre et prévention de la pandémie.
de la Covid-19. Le vice-président de l'ONG Halassé nous dit ses attentes vis-à-vis des bénéficiaires. Nous attendons de cette donation que la communauté s'approprie. Nous pensons qu'après réflexion, après le choix judicieux qu'on a eu à faire, que cette communauté va en profiter de ces mesures de lutte contre la Covid-19. Il est aussi important de le signaler que l'ONG Halassé, avec l'appui financier de la Fondation Strom, compte renforcer et multiplier ses interventions dans la région de Dosso. Ce qui nous amène à parler de la tendance Covid-19 au Niger. Les résultats des examens virologiques de ce jour 9 avril 2021 se présentent comme suit. 4 nouveaux cas positifs, tous de sexe masculin, notifiés, dont 3 chez les demandeurs de tests PCR Covid-19 pour voyage et 1 chez les alertes sur 269 tests réalisés à la Covid-19. Ces cas positifs se répartissent comme suit: 2 à Niamey, 1 à Agadez, 1 à Zender. Aucun décès enregistré ce jour. À ce jour, sur 92 995 personnes testées, 5 062 sont déclarées positives à la Covid-19, parmi lesquelles 4 746 guéris, 188 décès, 128 cas actifs, 14 en hospitalisation, dont un cas en réanimation. Le gouvernement attire l'attention des populations sur le fait que le virus circule fortement au niveau communautaire, avec de plus en plus de cas présentant des signes souvent graves. Aussi, le gouvernement invite la population au respect strict de toutes les mesures prises. Le port de masque, le lavage des mains à l'eau et au savon et l'utilisation du gel hydroalcoolique doivent être strictement respectés en toutes circonstances. Pour toute information, appelez le 15 ou le 93 59 18 02. Rencontre d'échange hier à Tillabéri pour un bilan des femmes Mata Massoudou Bara aux élections législatives de 2020 de la région. Cette rencontre a été organisée par CARE International Niger en collaboration avec l'ONG FAD. Précision Amadou Ibrahim et Jibo Issa. La présente rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet Programme de promotion de l'équité, égalité sociale et de la société civile, financé par CARE International Niger et mise en œuvre par l'ONG Femmes Action pour le Développement, FAD. Rencontre qui se veut un cachet d'échange entre les femmes Mata Massoudou Bara de la région de Tillabéri, candidates aux élections locales et législatives 2020. Sur les problèmes auxquels elles ont été confrontées, les insuffisances dans le parti, et de faire un bilan de leur participation afin d'améliorer leur implication au niveau des instances de décision. Nous œuvrons sur 6 volets d'intervention, dont celui de la gouvernance, de la politique. Nous voulons améliorer l'implication des femmes en général au niveau des instances de prise de décision. De former les femmes Mata Massoudou Bara MMD en politique. On a trouvé cette idée très novatrice parce que les femmes MMD sont les femmes qui sont en contact avec le niveau communautaire. Donc elles sont les femmes qui sont le plus amènes à pouvoir solutionner les problèmes que rencontre la communauté en général et les femmes en particulier. Donc nous avons eu à faire à ces femmes des formations en 2020, dont 76 à peu près étaient issues de Tillabéri. À la suite de ces formations, nous avons eu à faire un suivi afin de voir combien de femmes ont été élues parmi celles que nous avons formées, mais nous avons vu que le résultat était vraiment en deçà de nos espérances. Suite à cette rencontre, nous comptons en faire un rapport et faire la synthèse de toutes les recommandations, toutes les difficultés, toutes les stratégies qui en ressortent, afin de potentiellement étudier les pistes de suivi et d'accompagnement que nous pourrons fournir au MMD suivant nos partenaires et également plaider auprès du partenaire CARE Niger afin d'obtenir des fonds supplémentaires pour les former suivant leurs demandes. Il faut noter que dans la mise en œuvre du programme Promesse 3, cette activité s'inscrit spécifiquement dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars. Le secrétaire général de la région de Dosso a ouvert ce matin à Dosso les travaux de la table ronde de plaidoyer avec les autorités locales sur la prise en charge rapide et l'appui des femmes et filles victimes de violences basées sur le genre. Le point avec Hanoto Ali Soumeila et Moussa Namiwa.
Financé par l'ONG Pathfinder et organisé par l'ONG Femmes Action et Développement FAD, cette table ronde de plaidoyer avec les autorités locales sur la prise en charge rapide et l'appui aux femmes et filles victimes de violences basées sur le genre constitue une solution aux préoccupations sanitaires des adolescents et des jeunes, selon le secrétaire général de la région de Dosso. La région de Dosso se félicite des progrès déterminants réalisés par l'ONG Femmes Action et Développement dans le but de promouvoir et de protéger la femme. Il est important de rappeler que l'ONG FAD s'est engagée dans une lutte pour contribuer à la prise en charge des besoins sanitaires des adolescents et des jeunes afin de renforcer les acquis pour de meilleurs résultats. Auparavant, la chargée de programme de l'ONG Femmes Action et Développement FAD a souhaité la bienvenue à toute l'assistance avant de s'appesantir sur l'objectif de cette rencontre. L'objectif de la réunion de ce matin, il s'agit d'une table ronde de plaidoyer à l'endroit des autorités locales pour la prise en charge des victimes de VBG en matière de SSRH. Donc nous sommes réunis ici aujourd'hui avec différents acteurs de la chefferie traditionnelle, des forces de défense et de sécurité, de la justice et des corps de jeunes filles, notamment les groupements féminins, afin de discuter sur les violences basées sur le genre, mais également sur les services de santé sexuelle et reproductive. Au sortir de cet atelier, nous comptons engager tout un chacun à faire la promotion des droits des filles et des adolescents de façon générale, mais également leur prise en charge en matière de santé sexuelle et reproductive. Notons que ce projet vise à créer un environnement politique, juridique et social pour la demande, l'offre, l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive et planification familiale pour les adolescents et les jeunes dans les régions de Dosso et Tillabéri. Le gouverneur de la région de Tillabéri a procédé ce matin dans la dite localité au lancement des activités de la caravane culturelle et sportive des étudiants nigériens de l'université islamique de Saï à l'université Boubacar Ba. Plus de précisions avec Bada Salamatou et Ousmane Sani Abdou. Initiée par les étudiants de l'université Boubacar Ba de Tillabéri, cette rencontre culturelle et sportive, cadre d'échange, de partage et de fair play, vise à créer des liens de brassage entre étudiants amis de l'UNIT et ceux de l'université islamique de Saï. Les comités exécutifs de l'Union des étudiants nigériens à l'université Boubacar Ba de Tillabéri, en collaboration avec celui de Saï, ont initié cette caravane culturelle et sportive dénommée une caravane de paix, en vue de regrouper l'ensemble de nos camarades autour d'une même table pour célébrer des débats, de diagnostiquer et prendre des mesures idoines. Telle est la contribution de l'étudiant en tant qu'élumeur et guide de la société. Nous estimons qu'à la fin de la présente activité, que nous soyons des ambassadeurs de paix dans nos communautés respectives, jouons un rôle prépondérant de sensibilisation pour que cette paix tant recherchée puisse revenir. Je me réjouis de cette historique rencontre qui a pour objectif de renforcer la cohésion sociale entre les militantes et militants de l'université de Tillabéri et de l'université de Saï. La date du 8 au 9 avril 2021 marque un point historique de notre amitié. Le temps pour ces deux universités habitées dans la même région de s'unir pour pouvoir faire face aux défis nationaux en général et régionaux en particulier. En ouvrant les travaux, le gouverneur de la région de Tillabéri, Tijani Ibrahim Kachala, a salué cette initiative des étudiants de l'UNIT. Cette rencontre d'échange et de sensibilisation permettra de consolider et de pérenniser les relations entre les deux universités et surtout de créer des climats d'échange, de tolérance et surtout d'amitié entre ces deux universités pour que cette tolérance s'installe dans nos esprits, dans nos cœurs
et dans nos comportements. Tijani Ibrahim Kachala a rassuré ses étudiants que les recommandations qui découleront de leurs activités du 8 au 9 avril seront prises en compte avec la plus grande diligence. Mais auparavant, le vice-maire de la commune urbaine de Tillabéri, Moussa Douma, a pris la parole pour souhaiter la chaleureuse bienvenue à tous les participants. Cette première journée a fait aussi l'objet de différentes présentations par d'éminents conférenciers. Une note sportive dans cette édition avec l'ouverture cet après-midi à l'arène des Jeux traditionnels du tournoi initié par la FENILUT dénommé Coupe du Président de la République. Une compétition qui a enregistré la participation de 32 lutteurs issus de 8 régions du pays. Mahamadou Djengare et Suleiman Wadi. Ce tournoi dénommé Coupe du Président de la République est placé sous la présence effective du gouverneur de la région de Niamey, Oudou Ambouka. Une compétition de lutte qui intervient après plusieurs mois d'interruption de l'activité sportive due à la Covid-19. La FENILUT démarre bien sa saison avec à la clé 32 meilleurs lutteurs issus des 8 régions, soit 4 régions, pour ce rendez-vous de Niamey. Le président de la FENILUT, Moussa Onfana, salue les autorités nigériennes qui ont toujours accordé à la lutte une importance capitale. Aussi, cette compétition est placée sous le socle de la paix et de la cohésion sociale. Aujourd'hui, profitant de l'allègement de ces mesures barrières et en autorisant certaines manifestations pour apporter sa contribution aux manifestations entrant dans le cadre de l'investiture de son Excellence, le président de la République, Bazoum Mohamed, la Fédération nigérienne de lutte a décidé d'organiser cette coupe dénommée Coupe de la cohésion sociale et de la paix. Placée sous le haut patronage du monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, cette activité est financée par le sponsor officiel de la lutte Niger Télécom, la Caisse nationale de sécurité sociale et la DGI. Chers acteurs, au nom de la Fédération nigérienne de lutte et à mon nom propre, je demande à tous les acteurs directs et indirects, les responsables régionaux de base, les entraîneurs, les arbitres et officiels de la table technique, les griots et Tchali, de profiter de cette relance pour reprendre les activités de la lutte et de créer les conditions pour soutenir cette volonté affichée de nos dirigeants à faire du sport roi au Niger un des facteurs réels et naturels pour l'unité nationale. Techniquement, cette compétition démarre avec la phase des 16e de finale qui verront les 32 lutteurs en découdre pour laisser 16 invaincus. 4 x 8, ça fait 32. Et ça nous permet de faire le tableau de 32. Maintenant, vous avez vu comment on a procédé. Au lieu d'aller 1 contre 2, 3 contre 4, c'est la même chose. Si on fait 1 contre 2, 3, jusqu'à 31 contre 32, s'il se terrasse, on aura 16. L'essentiel pour nous, c'est d'avoir les 16. Maintenant, on a réparti les 2 régions en 2 groupes, 4 ligues, 4 équipes A et 4 équipes pour le groupe B. Ça fait 16-16. C'est un tirage au sort qui a donné. On n'a pas imposé. Donc maintenant, les 16 là, de A, ils vont aller tirer les 16 de B. Le palpitant combat ayant mis aux prises les lutteurs en vogue dans notre pays. Adamou Abdou qui s'impose devant Dantambay de Tawa, Rabagadama qui se fait laminer par Sabo Abdoulaye, Shirgania qui ne tient pas debout face à Isaka ou Intassi Oussani de Zender qui écrase son adversaire en 32 secondes. D'un autre côté, des jeunes lutteurs très performants font des merveilles dans cette compétition au grand bonheur de ce public ayant effectué les déplacements de l'arène de Niamey. Les compétitions des 8e de finale se poursuivront ce samedi 10 avril 2021 à l'arène de Niamey sous l'accompagnement des différents sponsors Niger Télécom, la Caisse nationale de sécurité sociale, la DGI ou l'ORTN qui fait de la couverture des grands événements son credo.